pour l'instant, on a fait 3 courses. On a remporté la première, l'Armen Race. Malheureusement, dans la foulée, on a dû abandonner à la CIC Normandie Channel Race. On a percuté une bouée. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu rebondir rapidement dans la foulée avec une course super importante qui était les sables, Horta les sables. Et on a bien réagi, on a fait 3e de cette course. On a même cru qu'on allait pouvoir la gagner jusqu'à quelques heures avant l'arrivée. Donc voilà, c'était vraiment une super expérience. Et surtout, ça nous a permis, avec Gilda, d'apprendre à se connaître, notamment sur des plus longues périodes. Là, tu verras pas trop, mais ça reprend. Juste à côté. J'ai noté là, Achille. Parfait. La position et tout. Ça fonctionne. Mais donc c'est pas une gaine, c'est bien une pièce métallique là-dedans. Eh bien bonjour, je m'appelle Gilles Damaet, je suis le co-skipper d'Achille Nebou sur le classe 40 Amaris, navigateur depuis une bonne quarantaine d'années on va dire, hein, quasiment depuis mon enfance. On va pouvoir mettre le matos devant. Bah, pour le début, je pense. 40, si c'est re-rentré 15-2. Alors Achille, on s'est rencontrés il y a quelques années. Bon déjà, on vient un peu du même monde. On est tous les deux passés par l'olympisme avec presque 15 ans, je pense, d'écart. 20 ans peut-être. Et puis on s'est rencontrés sur la solitaire du Figaro où on s'entraînait dans le même groupe à Lorient Grand Large. Et c'était vraiment un des skippers qui m'impressionnait le plus, dans sa manière de naviguer, dans ses choix stratégiques, toujours rapide, toujours au bon endroit et toujours l'air que, enfin ça a l'air facile quoi, tu vois, sans forcer, naturel. Il sait bien s'entourer, son co-skipper c'est un bon, donc il a de l'expérience. Et c'est ce qui permet, lui son expérience du bateau un peu plus poussée, moi mon expérience générale de la voile un peu plus poussée également. Et tout ça, ben, on le met au pot commun pour faire progresser l'équipage. Ça c'est actuellement, donc maintenant, là il y a 11 nœuds quasiment ouest on va dire. Hein. Là c'est complexe. Hein. Et pourtant il a tout vu. Hein. Tout vu. Ce bord il va être magique. Un gaz. Plein gaz. Donc voilà, je savais que c'était un excellent marin. Il a beaucoup d'expérience dans plein de disciplines différentes, plein de courses différentes. Il a fait des super résultats. Donc ça c'est très rassurant. Par contre le CV nautique ça fait pas tout dans un choix de co-skipper, en tout cas pas pour moi. J'ai besoin de sentir qu'humainement ça va matcher avec la personne. Et puis voilà, Gilda, on s'entendait super bien quand on s'entraînait ensemble. On a décidé d'accompagner des marins en premier temps pour vraiment leur personnalité. Je trouve qu'il a ce rapport avec l'humain qui est hyper intéressant. En fait, si on le décrit aujourd'hui, oui, très simple, très facile, très agréable au quotidien, à vivre et à travailler. C'est un mec que j'apprécie beaucoup humainement, ça c'était le premier point. Il y a quand même en point d'orgue une Transat Jacques Vabre en fin d'année. Et j'ai pas très envie de partir avec quelqu'un avec qui je m'entends pas du tout en mer. Hein. C'est exigu, ça reste un bateau de 12 mètres. Pas oublier, il n'y a pas d'échappatoire si ça se passe pas bien. Donc, Tu veux qu'on fasse lever de la victoire? Les lunettes. Ça c'est pour voir de près et ça c'est pour voir de loin. la souris arrête de faire la gueule. Il a beaucoup fait la gueule. Ouais, à fond, à fond. C'est bien mon style ça. La priorité c'est déjà de bien s'entendre, ça c'est un des points. Et ensuite je pense qu'en termes d'expérience partagée, on voit un peu les problématiques avec le même prisme. Voilà, je pense que depuis qu'on navigue ensemble, il voit qu'on a à peu près les mêmes analyses. Donc ça a dû le mettre en confiance de se dire ok, avec Achille on peut vraiment partager. Il n'est pas fermé du tout à aucune discussion. C'est plus agréable quand voilà, on échange et qu'on se met d'accord assez facilement, ça qui est chouette aussi sur des décisions à prendre. Donc ouais, quand ça se passe comme ça c'est cool, c'est pas toujours le cas.
gros bateau dit des bateaux rapides et beaucoup d'efforts, ouais, dans tout, on le sent. Hein. Quand on va à 19 nœuds sous Grande Genaker, dans 19 nœuds de vent, je peux dire que ça tire sur le point d'attache à l'avant du bateau, le bout dehors et le haut du mât, quoi. On voit que ça tire fort et qu'il faut que tout soit vraiment vérifié plein de fois pour être sûr que ça lâche pas, quoi. Donc c'est assez impressionnant et puis ouais, c'est des carènes très puissantes, des bateaux très larges. Il faut des geysers d'eau sous le bateau quand ça va vite, qui sont assez impressionnants et des bateaux qui tapent fort. Des bateaux très plats dessous, contrairement aux bateaux de croisière, et du coup quand ça retombe sur la vague, ça tape pas plat, quoi. Et là c'est assez impressionnant, donc ouais, moi je dirais la vitesse, les efforts et les chocs sont vraiment très impressionnants. En même temps c'est super jouissif, mais en même temps tu dis waouh, quand même là on n'est pas loin de la limite de l'acceptable en termes d'effort. Voilà, il faut trouver un peu la limite, quoi, entre faire aller très vite le bateau, mais en même temps pas aller trop loin pour pas péter quelque chose qui fait que tu finiras pas la course. Donc voilà. Parce qu'il faut se préserver, sinon à un moment on va exploser en vol ou bien on va tout lâcher et puis on va se mettre sous pilote et on va plus rien régler pendant 3 heures. Là, auquel cas, ça marche pas non plus. Ça marche pas en termes de performance, déjà, et en termes de sécurité. Donc, il faut savoir doser au bon endroit pour être à peu près tout le temps à 100%. Pas à peine d'être à 200% à un moment, c'est pour s'écrouler pendant 2 heures. Voilà, faut réussir à se gérer. Au large, on va faire plus de la gestion d'équipage, de bonhomme, et oui, effectivement, là, il faut organiser des quarts pour que les rythmes de chacun s'y retrouvent. Par exemple, moi, je suis un couche très tôt. J'aime bien que mon quart de nuit, mon quart de sommeil il peut commencer à 20 h. Moi, ça ne me dérange pas d'aller dormir à ces moments-là. Tu fais un petit débrief de la nuit? T'as raté le lever du soleil! En discutant avec Johan et tous ceux qui ont fait des courses longues sur ces bateaux-là, ils ont toujours pas trouvé la limite, quoi. Plus tu tires dessus, plus ça va vite. Mais le problème, c'est qu'une fois quand tu la dépasses, c'est trop tard, quoi. Donc voilà, on apprend encore, enfin en tout cas moi j'apprends à découvrir ces bateaux-là, ces vitesses-là, et je suis de plus en plus à l'aise, tu vois. Au début on allait à 15-16 nœuds, déjà je disais waouh ça va vite. Maintenant c'est à partir de 20 nœuds que je me dis voilà c'est chaud. Donc voilà, peut-être que dans 4 ans le bateau il y aura 30 nœuds de vent et j'irai à 23 nœuds et je dirai bah non c'est tranquille, de toute façon ça tient, j'ai jamais rien cassé. Je commence encore à l'appréhender et à me dire waouh, il est quand même impressionnant ce bateau, donc c'est chouette mais voilà. C'est vrai qu'on a une course super importante par saison. Voilà, on va se dire c'est là qu'il faut gagner. S'il faut en gagner une, c'est celle-là. Cette année, en 2023, c'est la Transat Jacques Vabre. Ouais, c'est l'objectif. Déjà, c'est la dernière course de l'année. C'est l'objectif principal. Les Transat, c'est les courses les plus connues, les plus suivies, c'est le Graal de notre saison. Il y aura encore plus de bateaux, il y aura encore plus de niveaux. Franchement, ça va être compliqué, hein. Ça va être une course incroyable. On va essayer de faire ça bien.